Alors comment oser avancer alors que tout semble être contre toi? Comment oser avancer alors que tout semble être contre toi? Combien de fois nous sommes butés à ce genre de situation? On n'a pas d'argent, on n'a pas de partenaire, on n'a rien, tout semble être contre nous. Mais comment faire? Comment faire dans ce genre de situation? Tu as une vision, tu n'as pas de moyens. Et je dis aux gens, on n'accomplit pas sa vision, son rêve avec l'argent, on l'accomplit avec la foi. Les gens qui pensent qu'il faille l'argent pour avoir l'argent pour réussir se trompent. Il faut d'abord avoir la foi. Et je vous enseigne une leçon forte. Dieu n'est pas obligé d'utiliser ce que tu as pour accomplir tes rêves. Il peut par ta foi utiliser ce que d'autres personnes ont pour que tes rêves s'accomplissent. Donc, dans la dynamique de ta conviction, d'accord, il est important de savoir passer de là de la conviction à là de convaincre. Beaucoup de personnes ont la conviction mais ne savent pas convaincre. Là d'être convaincu et de convaincre. Un grand leader n'est pas celui qui est convaincu. Un grand leader est celui qui sait convaincre après être convaincu. C'est-à-dire, il entraîne des personnes avec lui. Les personnes le suivent. Parce que si je suis un leader et que je marche tout seul, je suis un marchand et pas un leader. Un leader est celui qui entraîne les autres après lui. C'est ça le leadership. Donc il y a l'art de convaincre. Cet homme était paralytique. Voyez-vous, il a réussi à faire de son problème un problème collectif. C'est-à-dire, il était paralytique, mais ce n'était plus son problème à lui seul, parce qu'il s'est fait porter par d'autres personnes. Dans les autres personnes qui le portaient avaient fait du problème du paralytique leur problème personnel. Et c'est ça justement. Je peux avoir une vision, je peux pouvoir monter une entreprise, mais comment je fais pour convaincre les autres personnes à porter cette vision comme si c'était la leur? Quel discours je tiens? Voyez-vous, c'est très important. Et c'est pourquoi vous devez avoir un bon caractère. Je suis convaincu que cet homme était de bon caractère. Le drame dans l'église, c'est qu'on a beaucoup de frères et de sœurs à qui on ne peut pas faire confiance. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la crédibilité qui manque. Beaucoup de personnes dans l'église manquent de crédibilité. Ce sont des grands intercesseurs, des grands prieurs, mais des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Le drame, c'est ça, la confiance. C'est ça le vrai problème. Mais cet homme a réussi à entraîner avec lui d'autres personnes qui l'ont porté. Ils sont allés avec lui. Et vous savez, il a réussi à franchir les barrières qui lui étaient imposées. Il a utilisé l'énergie des autres pour atteindre son objectif. Et ça, c'est important. C'est pourquoi dans la vie, il peut arriver d'acheter sans argent. Ce gars était sur le lit. Imaginez un gars qui est paralytique. Maintenant, on arrive, il y a la foule. Normalement, quand il y a la foule, les gars disent, les gars, bon, on a fait tout ce qu'on peut, hein. Le gars dit, non, ne laissez pas là, on avance. Il est lourd. Comment il sait qu'il est lourd? Même pour porter un cercueil, ça pèse. Le gars est couché. Et il faut monter les murs. Entrer sur le toit avec quelqu'un qui est couché sur le lit. Ah, finalement, qui était plus aisé dans le cas? C'est le paralytique. Ceux qui transpiraient, c'était ceux qui le portaient. Est-ce que tu sais que tu peux faire transpirer les autres alors que c'est ton problème? Ça dépend de ta capacité à convaincre. Amen. Et ça demande de l'audace. Un jour, j'étais chez moi et j'étais au Cameroun à l'époque. J'ai fait un moment de jeûne et j'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Et puis le Seigneur me dit clairement par le Saint-Esprit, va à la boulangerie, nous donnons la boulangerie, va à la boulangerie et puis prends à la boulangerie. Je sors de chez moi sans argent. J'ai pas l'argent en poche. J'arrive à la boulangerie. J'ai pas d'argent. J'entre dans la boulangerie. Alors je commence à regarder les gâteaux. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit entre dans la boulangerie. Donc je commence à regarder ce que je vais acheter. Alors que je n'ai pas l'argent. Et j'ai appris avec Dieu qu'on achète sans argent. Donc je ne sais pas comment Dieu va faire. Soudainement j'entends, hé, pasteur Wafo, je me tourne. Il dit, non, vraiment, ton message de samedi, c'est incroyable. Ça m'a enflammé. Il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, non, je suis venu prendre des gâteaux. Il me dit, non, allez, choisis, je paye. Si je n'avais pas pris le pas, est-ce que vous imaginez? Choisis, je paye. Amen. J'ai récupéré les gâteaux. Je suis allé à la caisse sans argent. Je suis sorti. Alors, si tu n'as pas pris de telle décision, comment tu vas oser prendre la voiture, dormir à la Gastif parce que Dieu t'a parlé? Le drame, c'est que quand tu n'as pas appris à obéir à Dieu dans des petites situations, quand les challenges de ta destinée arrivent, tu n'obéiras pas. La décision de David d'aller affronter Goliath est venue du fait qu'il a tué l'ours et le lion en cachette.
Donc il y a des décisions secrètes qui te préparent à la décision du futur. Dans le secret, tu dois te décider maintenant. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La chose que ta mère sait faire, apprends à le faire. Peut-être c'est la clé pour garder ton mari à la maison. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre à préparer, tu es avec tes cheveux en train de faire des quadnades et tout, va à la cuisine. La décision d'aujourd'hui peut sécuriser ton avenir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta mère ne peut pas mourir avec ses talents. Ton père ne va pas mourir avec sa connaissance. Il est temps pour toi de prendre ça aujourd'hui pour ton devenir. Dis encore amen. C'est important. C'est important. Les décisions d'aujourd'hui, elles peuvent paraître faibles, mais elles vont vraiment nous préparer à de grandes décisions. C'est pourquoi Dieu nous teste avec des petites choses. Celui qui a été fidèle en peu de choses, on lui donnera des véritables. Avant que Dieu ne te donne ta multinationale qu'il va t'accorder, il va commencer à te voir gérer ta petite épicerie. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de faible commencement. Donc n'aie pas peur. Les deux, vous voyez, quand il arrive vers la foule, et il y a une foule, il ne faut jamais accepter non comme réponse. Il ne faut jamais voir le premier obstacle, tu te dis j'abandonne. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'on est fort dans l'esprit, on est faible dans l'âme. Je reprends. Fort dans l'esprit, faible dans l'âme. Alors que l'esprit n'est pas le gouvernail de la destinée, c'est l'âme. Ce n'est pas ton esprit qui décide ce que tu es, ce que tu deviens, c'est ton âme. Donc si dans l'âme tu n'es pas fort, tu n'atteins rien dans la vie.